Bonjour. Bonjour Eva Ponty. Bonjour Mickaël. Tu es déléguée générale de l'association Le Filon, Oui. qui accompagne, qui aide les projets de l'économie sociale et solidaire à se développer en Moselle. Est-ce que tu peux nous faire le brief de ce qu'est l'association, d'où elle vient, comment elle agit ? Alors effectivement, je m'occupe de l'association Le Filon. Donc on a nos sièges à Metz et on a un périmètre, un terrain de jeu qui est sur l'échelle du département, donc la Moselle. Le Filon a vraiment pour objectif premier d'accompagner, de développer les projets de l'économie sociale et solidaire en Moselle. Et pour ce faire, on a deux outils, on a deux pôles. On a un premier pôle qui est une fabrique à initiative. Donc la fabrique à initiative, c'est un dispositif qui est national, qui est porté par la VIS, c'est un programme, et qui est porté ensuite à des échelles plus locales. Et là, on va détecter des besoins sur le territoire, on va qualifier ce besoin, on va constituer un groupe pour travailler sur la modélisation d'une solution qui va répondre à ce besoin-là. Et ensuite, on va chercher un porteur qu'on va accompagner. Et là, j'en arrive à mon deuxième pôle. Oui. Un incubateur où du coup on accompagne les porteurs de projets qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat social. C'est très clair. Et le financement de l'association et sa genèse en quelques mots. Ouais. Alors nous on est né en septembre 2021, on est financé 50% par du financement public, donc avec notamment la région, le département et l'Eurométropole de Metz. Et puis on a 50% de financement privé. Donc on a Veolia, BPALC, des entreprises locales également, des bailleurs sociaux qui nous accompagnent du coup dans le bon fonctionnement de cette association. Et ça représente combien de projets accompagnés sur une année ? Alors sur une année, on a une moyenne de 13 à 14 projets à peu près. Si on cumule depuis la création de l'association, vous avez à peu près combien de projets en portefeuille, si on peut le dire comme ça ? Alors on a un portefeuille de projets de 39, parce que je les ai comptés juste avant de venir. Donc qui sont soit en cours d'études, soit en cours d'accompagnement, soit qui sont complètement sortis. Oui, très bien. Donc ça fait déjà pas mal de dispositifs à suivre. Et en termes de financement des projets en eux-mêmes, comment vous les accompagnez ? Est-ce que vous arrivez aussi à les aider à trouver les fonds, le modèle économique par exemple ? Alors, donc dans le cadre de la fabrique à initiative, on va vraiment travailler sur la modélisation économique, et dans l'incubateur, on va aussi travailler sur le social business plan et donc le modèle éco qui ira derrière. En fait, on a vraiment construit le filon pour pouvoir agir sur toutes les temporalités du projet. Donc sur l'émergence avec la fabrique, sur l'accompagnement avec l'incubateur et notamment sur les financements avec notre écosystème. Donc on a dans nos membres fondateurs par exemple France Active Lorraine qui est un gros outil de financement pour l'économie sociale et solidaire. On a un fonds de dotation territoriale pour les associations éligibles au mécénat. Et puis AG2R, Malakoff Humanis, voilà. On va vraiment essayer de créer des temps de rencontre entre nos partenaires et les porteurs de projets qu'on accompagne pour voir si ça match. D'accord. Donc plusieurs outils et tout un écosystème qui permet de résoudre un petit peu ce point de blocage parfois de financement. Et au niveau du territoire et de l'économie sociale et solidaire, cette filière de l'ESS, vous l'avez vu évoluer comment ces 2-3 dernières années ? Comment vous voyez les choses pour les mois qui viennent ? Alors, donc nous, ça fait 3 ans qu'on existe, donc je vais parler juste de ces 3 années-là. Ce qu'on a senti, nous, au niveau de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il y avait déjà une vraie nécessité à expliquer de quoi on parle. Que dans économie sociale et solidaire, c'était pas juste des beatniks dans l'Arzac, qu'on était vraiment sur une logique économique, qu'on recherchait un modèle économique qui se veut viable à terme. Donc l'idée, c'était aussi de casser un peu tous ces préjugés-là. Donc il y a quand même une grosse part de sensibilisation qu'on mène avec les acteurs de l'ESS comme la CRES, comme France Active, etc. Ce que moi je ressens, c'est qu'on se structure plus entre nous, qu'on porte plus une voix, et on a aussi le département qui est en train de vraiment structurer sa filière d'innovation sociale et qui du coup agit aussi pour pouvoir faire de ce réseau quelque chose de palpable et de concret. D'accord. Donc vous êtes plus solide que jamais pour entamer 2025 avec nous on est à la fond, structuration. Après voilà. Les secteurs d'activité qui sont les plus représentatifs des 39 projets, est-ce qu'il y a un secteur qui sort un petit peu Alors donc effectivement nous on est généraliste, donc on est amené à travailler sur plein de thématiques, ce qui est assez passionnant d'ailleurs. On a un top 3
Donc dans notre top 3, on a tout ce qui est transition écologique et réemploi. D'accord. Donc on a beaucoup de projets sur le réemploi, la réutilisation, comment on réutilise ce qui est normalement déchet, donc comment on le revalorise. Oui. On a aussi beaucoup de projets autour du handicap, des seniors et des aidants. Ouais. Donc ça c'est des projets, notamment cette année là, ça a été vraiment le handicap, ça a été quelque chose qui a été assez frappant pour nous. Beaucoup de porteurs de projets qui sont venus avec des projets sur ces thématiques là. D'accord. Et puis on a aussi pas mal de projets sur l'insertion, la formation, l'éducation. Et on se rend compte quand même que tous nos projets sont saupoudrés de liens sociaux. Voilà, c'est vraiment ce qui va faire un peu fil rouge aussi dans les projets qu'on accompagne. Et le frein principal, les difficultés que vous avez identifiées dans les accompagnements, si on devait résumer un ou deux points récurrents, quel est-il ? Modèle éco, le modèle juridique, clairement, ça reste quand même des modélisations qui sont souvent très complexes. Dès qu'il y a du foncier, on doit réfléchir à tout un tas d'outils juridiques et fiscaux permettant de faire cohabiter l'une ou l'autre activité. Donc voilà, on se rend compte quand même que c'est toujours des modèles qui ne sont pas simples. Après, on a vraiment des spécificités aussi liées au projet, liées à notre territoire. Nous, on a par exemple l'association de la loi 1908, qui n'est pas exactement la même qu'ailleurs en France. Donc voilà, on a aussi des spécificités qu'il faut qu'on prenne en compte et puis on essaye d'être vraiment dans la dentelle, dans l'accompagnement. D'accord. Alors pour terminer, 2025, ça va vite arriver maintenant. Si on devait vous souhaiter quelque chose pour 2025, un succès, un gros projet stratégique, ce serait lequel ? C'est compliqué parce qu'il faut faire un choix dans les projets. Non, moi ce que j'ai surtout envie, c'est qu'on continue à travailler. J'ai la chance d'avoir vraiment une très très chouette équipe, d'avoir des partenaires qui sont à la fois structurants, bienveillants, regardants. Et moi j'ai vraiment plutôt envie d'asseoir cette coopération-là, d'asseoir la coopération entre les porteurs qui sont de l'économie sociale et solidaire, nos partenaires et l'équipe salariée. Très bien. Eh bien, bonne chance pour 2025. Merci. On va vous suivre. Merci Eva. Merci beaucoup.